T'as vu Végéta, la descente qu'ils ont fait chez Cortex? Ils ont dit qu'ils ont trouvé des fusils d'assaut, des gilets pare-balles. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé encore? Comme il dit Charmer, c'est une caserne militaire chez lui. Incroyable, mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Mais ils se foutent de notre gueule. C'est exactement le même schéma que dans l'infirmerie. Des armes à gogo, des explosifs, mais ils prennent pour des cons. Donc voilà, est-ce que les Français sont bêtes pour croire à tous oui, voilà. Oui. Il y a un teaser, il y a des armes de poing, il y a un gilet pare-balles, enfin, il y a des. Je sais pas s'il n'y a pas des missiles Stinger et puis des lunettes infrarouges et puis un char d'assaut dans la cave. Oui, c'est pour la campagne. Ok, tu es là, ok? Tu vas trouver quoi chez Cortex? Tu vas trouver des sabres, parce que dans l'islam, il y a des sabres. C'est tout, vous n'allez pas trouver. Vous allez trouver quoi? Allez, une arme, si tu as le droit d'avoir une arme. Chez toi, tu prends quoi? Un arc, une arbalète. Tu vas chez Decathlon, tu achètes une arbalète. C'est super dangereux. À 100 mètres, tu tues un homme et tu as le droit d'avoir une arbalète chez toi. Hein. Les hypocrites, ouais, c'est ça. Les plaisirs, c'est les chiites, blablabla, blablabla. Bon, allez, ouais, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, parce qu'il y a des pseudos, là, Jean-Louis Le Soumis et tout ça, là, qui venaient avec Abou Salman V, qui légitimait les crimes des enfants et tout dans les écoles. Ceux-là, faut les péter, hein. Ils se promènent comme ça dans la rue, ils sont en train de faire une campagne électorale, des fois ils se présentent aux élections en faisant peur aux Belges ou aux Français, etc. Les forces Anelisa. Ceux-là, ce sont nos ennemis directs. Les plus directs, c'est eux. Donc si vous voulez faire quelque chose, ben, faites peur à ces connards pour qu'ils arrêtent d'utiliser l'islam comme ils veulent en salissant l'islam. Bon, Cortex, c'est quelqu'un qui venait sur Paltalk. Jamais été d'accord avec lui, ni avec Saroum, ni avec les gens qui le suivent. J'ai toujours mis en garde contre lui et j'ai toujours été bouncé de Saroum. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui est connu depuis longtemps. Il est même passé à la télévision et de nous faire croire qu'il y avait sous son matelas des kalachnikovs, des gilets pare-balles, etc. Je trouve que c'est exagéré. Voilà. Donc personne ne peut dire en réalité ce qui s'est passé si ce n'est lui et les gens qui étaient là, à savoir les policiers. Et je dis que de ce genre d'opération, ils doivent convoquer la presse. Voilà, ils doivent convoquer la presse avant de ces perquisitions de manière à voir peut-être, je dis bien peut-être parce que la presse elle vaut plus rien même en France. On est classé 44e ou 45e selon l'organisation Human Rights, hein, 47e au niveau mondial. La liberté de la presse en France, c'est 47e ou 46e position, je sais plus. En tout cas, on n'est pas loin de la 50e position. Les premiers, c'est la Finlande. Il n'y a aucune liberté de la presse et à un point où les journalistes eux-mêmes, ils ont tellement peur qu'ils s'autocensurent. Les criminels, toi tu dis criminel, mais on t'a jamais entendu condamner la famille Bush, hein, tes amis évangélistes qui ont bombardé aveuglément l'Irak, l'Afghanistan et beaucoup de pays et qui ont inventé le 11 septembre et qui ont inventé comment s'appelle la poudre, l'anthrax, des menaces, etc. On sait que tout ça c'est du pipeau. On t'a jamais entendu condamner les propos de Netanyahou. On t'a jamais entendu condamner Ariel Sharon. On t'a jamais on n'a jamais entendu papa condamner les véritables criminels sur cette terre. Par contre, pour t'en prendre à quelqu'un qui est en garde à vue et dire c'est un criminel et machin, tout ça, c'est faux. C'est de la diffamation ce que tu es en train de faire, papa, parce que tu n'as pas de preuves. Il a tué qui, Cortex? Il a commis un crime, il a tué qui? Il a tué Jésus. C'est ça, il a tué Jésus. Jésus, ils l'ont pas tué, on t'a dit. T'as déjà dit 100 fois, on t'a expliqué, Jésus, ils l'ont pas tué. Voilà, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié. Et Jésus, il a rien à voir avec toi. Voilà. Et d'ailleurs, toi, t'es pas quelqu'un qui est pour la justice. Toi, tu es pour tendre la joue droite et la joue gauche et même tes fesses pour un visa. Donc arrête de nous faire le défenseur de la veuve et de l'orphelin ici. Tu n'es pas représentatif d'une quelconque justice. Donc, papa, arrête de prendre le micro. Je te dis ça pour toi. Hein, je te rends service. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est remettre en cause la Shoah Nanas. Quand tu dis que, par exemple, les chambres à gaz n'ont pas existé, tu fais du révisionnisme. Et là, tu tombes sous le coup de la loi Guesso. Mais de dire que les juifs, c'est des grosses merdes, tu as le droit.
Ok, c'est pas de l'antisémitisme. D'ailleurs, je me souviens d'une fois sur un plateau de télé, ils ont insulté Dieudonné de sale nègre, il n'a jamais été poursuivi. Hein. Le seul qui a été poursuivi, c'était Guerlain, quand il a dit que les nègres n'avaient pas été... il avait travaillé comme un nègre, et ensuite il a dit c'est pas que les nègres ils ont beaucoup travaillé, il était condamné à 6 000 euros. Il y a l'autre Tafiole aussi qui avait dit que la famine en Afrique était due à cause de la bite des Noirs. C'était comment il s'appelle celui qui est mort là d'un cancer qui faisait une émission à la con là, les trucs de vieux là sur la télé, un truc de vieux pour les vieux, une émission à la télé. Bref, il y a eu beaucoup de propos comme ça qui ont été tenus, mais les criminels, les véritables criminels, c'est pas nous, qui à mon avis tu t'es trompé. Tu crois que la télé c'est la vie, toi, papa. Tu crois que ta télévision, TF1, c'est la vérité. Et en plus, tu es dans une région de France, c'est-à-dire l'Alsace, où les gens sont le plus racistes. Ils sont peut-être même plus racistes que les Allemands eux-mêmes. Donc arrête de nous faire la leçon. Je ne sais pas comment tu vois, on voit l'hypocrisie en toi. Hein. Tu es quelqu'un qui, en fin de compte, qui cautionne parce que tu oses défendre ces gens. Et tu dis là, toi, tu n'as... Mais non, mais tu les cautionnes, ces gens-là. Je t'ai jamais entendu prêcher l'amour. Tu vois, je t'ai jamais entendu prêcher l'amour ou prêcher, comment dire, l'intégration, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'il faut dire. Et vous êtes tous les mêmes. D'accord, je ne veux pas tout le monde, non. Mais une grande majorité. Qu'on les connaît ici sur le net. Des gens qui viennent ici et qui, soi-disant, ils parlent toujours des mécréants et ainsi de suite, qu'il faut leur faire ceci, cela. Mais voilà. Si vraiment tu es quelqu'un d'intègre, condamne et ne discute pas, prêche l'amour. C'est le seul chemin. Tu vois. Sinon, il ne faut pas prêcher, comment dire, je ne sais pas, tu n'es pas ceci, d'un autre côté, toi, tu appelles... tu vois, alors, quand j'ai dit assassin, celui qui a tué des enfants est un criminel, est un assassin. D'accord? Et là, il n'y a rien à dire. C'est comment dire, de la haine satanique. C'est un criminel. Voilà, c'est tout. On ne tue pas des enfants. Et on ne tue pas. Voilà. Alors maintenant, si pour toi, tu es en train de dire qu'on a trouvé, même chez l'autre, là, comment il s'appelle, ce malade, et lui appelle à la haine. Voilà, il faut dire la vérité. C'est un futur criminel. Déjà lui, je suis sûr et certain, des gens qui l'entendent, des gens qui l'entendent, deviennent des fous. Je suis sûr, celui qui a tué a dû l'entendre. Voilà. Et quand il faut les mettre en prison, il faut les isoler. Parce que sinon, ils vont instruire les autres. Voilà. Il faut les isoler. Il ne faut pas les laisser apporter leur venin à d'autres. Voilà. Alors c'est ça ce qu'on doit comprendre et retenir. Ça, c'est la seule chose. Voilà. Il ne faut pas les laisser avec les autres. Parce que là, quand vous les mettez en prison, ils apprennent aux autres. Ils deviennent encore beaucoup plus haineux. C'est ça. Je suis désolé. Et il faut faire une loi. Celui qui appelle à la haine, je suis désolé. Il doit être sous la loi. C'est tout. Tu sais, aux États-Unis, ils ont... Ouais, mais Vegeta, tu lèves la main. C'est bon, lève ta main. T'es pas là... Je sais pas, quoi. Vous êtes pas là, vous levez la main. On parle, nous, ici. On n'est pas là pour faire de la figuration. Écoute, vérité, l'affaire de Trevor Martin, le jeune de 15 ans qui a été assassiné aux États-Unis, il y a le New Black Panthers Party, et apparemment, d'après Kemi Seba, qui a... Parce que le tueur, c'est un juif. C'est un juif, ils l'ont fait passer pour un latino. En fait, c'est un gros juif, le mec. Il dit qu'il a été agressé, tout ça. Puis quand on a vu les vidéos au commissariat, moi j'ai vu les vidéos, le mec, il a aucune trace d'agression sur lui, c'est des conneries. Ils l'ont lâché, il est en liberté. Donc la communauté organisée aux États-Unis, ils ont payé de fortes cautions pour libérer ce youpin qui a massacré un pauvre gosse dans la rue. Il revenait, il était allé acheter des bonbons. Donc, puisque les États-Unis n'ont rien fait, il y a le New Black Panther Party, ils ont dit, ok, vous voulez rien faire, eh bien on met $10 000 sur sa tête pour celui qui va arrêter ce criminel. Et ça, c'est quand même une première, c'est-à-dire que les Noirs, ils s'organisent pour leur autodéfense. Peut-être que Cortex, lui, dans sa vision des choses, que je ne partage pas, il veut créer un groupe d'autodéfense à la comment dire, qui ressemble à la LDJ, qui ressemble un peu à la Ligue de la Défense Juive. Mais la Ligue de la Défense Juive, ils ne remettent pas en cause les institutions du pays dans lesquelles ils sont. Ça, la différence. Si c'était un groupe
d'autodéfense, qui défend les intérêts des sœurs, des frères, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu commences à parler de remettre en cause la démocratie, machin, tout ça, c'est normal que ces politiciens qui savent rien faire du tout, qui sont pas capables de faire un œuf au plat, ils défendent leurs intérêts, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain, la politique, le blablabla. Donc tu rentres dans un domaine très dangereux. La politique, c'est très dangereux. Il y en a beaucoup qui se sont fait assassiner. Donc là, c'est facile de débarquer chez toi, de balancer des armes et dire « Regardez, on a trouvé des armes ». Pourquoi ils ont pas convoqué des journalistes lors de la perquisition chez Cortex? Normalement, quand tu interviens comme ça, tu amènes des journalistes, des huissiers, des gens qui vont être là, qui vont témoigner, qui vont voir réellement ce qui s'est passé. Filmer tout ça, montrez-nous en direct. Mais ça, c'est des conneries. Voilà, ils ont balancé, ils ont jeté des armes chez lui. Ils nous ont fait croire que avec les vidéos qui circulent sur Internet, avec des copier-coller, et je rappelle, je suis pas du tout d'accord avec Cortex, et j'ai déjà dit aux gens de ne pas aller dans sa room et ne pas participer à ces démonstrations. Pour moi, c'est un idiot utile. Voilà. Et ben, il s'est enfermé jusque dans la réalité. Il n'a pas voulu écouter les autres. Maintenant, il se retrouve comme un pauvre con, quoi. Et personne va le soutenir. Tous ceux qui le soutenaient sur Paltalk, c'est les derniers qui vont aller prendre de ses nouvelles et qui vont lui envoyer un mandat ou un kilo d'orange. C'est un bonhomme qui est très dangereux et on sent que lui est un prêcheur de haine. Voilà. Alors des gens comme ça, je crois que il faut dire une chose, monsieur iPhone, que ce sont des voyous, ce sont des assassins et ce sont des futurs assassins. Il faut parler comme ça. Mais je ne veux pas que tu dis on a trouvé ou ceci, on doit téléphoner pour envoyer des huissiers. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est un gala? C'est une partie qu'ils vont faire là-bas? Mais tu sais très bien que c'est un criminel, il appelle toujours à la haine. Et iPhone, moi je te donnerais un conseil, toi aussi, fais très attention. Parce que aussi tu prêches la haine, tu vois. Et avec tes amis, comment il s'appelle, celui qui vous prêchez la haine ici, hein. Apprenez à respecter les gens, voilà. Comme ça ira mieux. Hein. Et vos amis là, tous ceux qui viennent ici appeler la haine, ceci, c'est pas bien. Parce qu'un de ces quatre, hein, vous allez le payer. Voilà. Et c'est ça la vie. Maintenant j'espère que le monde va décider de ne plus laisser les gens qui prêchent la haine. Voilà. Celui qui veut prier, c'est bien qui prie. Il n'est pas de politique. C'est ça. C'est voilà pour tout le monde. Voilà, monsieur iPhone. Forsan Al-Aïza. Regarde, prenons un exemple de Forsan Al-Aïza, je connais ce qu'ils font. À chaque fois, tu vois sur leur site, c'est toujours, ils dénoncent l'islamophobie, plus qu'autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? À chaque fois, ils dénoncent l'islamophobie. Regardez ce qu'ils ont fait de Forsan. Ils ont liquidé Forsan, ils ont frappé Forsan, ils ont fermé leur compte, ils les ont anéantis, alors que LDJ se promène et frappe tout le monde sans impunité. Le bloc identitaire qui fait des entraînements paramilitaires avec des cartouches, avec des mitraillettes, etc. Et on ne dit rien. Si ça, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une situation dramatique. Moi je me dis, non mais franchement, dans peu de temps, on va vous pourchasser. Hein. Ce sera le Coran, interdiction du Coran. Ils vont dire, le Coran, vous enlevez des versets. Parce que ce verset-là ne fait pas partie de la République, de la charte républicaine. Donc, vous devez avoir un Coran léger. Ouais, regarde comment ça va se passer. C'est comme ça. Donc, n'essayez pas de... Mais je te dis, le complot, c'est ce qui se passe. Maintenant, regarde, ce qui se passe, si les pays musulmans se libèrent, si par exemple les pays musulmans se libèrent et deviennent indépendants, ça sera le coup de pied. Hein. Vous pensez qu'on est ici parce qu'ils nous aiment bien? Non, ils nous aiment pas bien. C'est juste pour des raisons économiques, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons tout cela.